Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien ce dimanche. Nous allons commencer ce petit tour de partage avec les éliminatoires de la Coupe du Monde féminine FIFA U20 Pologne 2026. Lyon Indomptable officiel nous fait savoir que les Lions viennent de prendre part à la réunion d'avant-match en présence de la représentante du président de la FECAFOOT et la représentante du ministre des Sports et de l'Éducation physique. Et que tout est prêt pour la rencontre qui va se tenir à 14h30 heure du Cameroun. Elles vont devoir aller défendre les couleurs du Cameroun cet après-midi. On leur souhaite bonne chance et que tout se passe bien. Qu'elles retournent avec une grosse victoire. Ce sera un match face à la Tanzanie. Le match aller s'était soldé par une victoire de 3-1 et maintenant on espère qu'elles vont nous arracher de cette histoire et que nous puissions assurer comme ça notre ticket pour la Coupe du Monde. Nous prenons maintenant les U17 qui ont battu cette fois-ci le Mozambique 3-1. Après leur défaite lors du premier match face à la Tanzanie, ils ont redressé le tir et maintenant nous avons pris une bonne tendance avant le match face à la Côte d'Ivoire ce 13 mai. Les jeunes ont redressé le tir et ça nous fait déjà rêver de la suite de la compétition qui pourra être dans le bon sens. Nous allons prendre ce combattant du nom de Atiba Gauthier qui a remporté son combat en mettant KO son adversaire. C'était au deuxième round de la UFC 328. Le nommé Ozzy Diaz a pris un bon coup de notre compatriote. Il compte désormais près de 9 victoires comme ça en 11 combats par KO. Il s'agit ainsi de sa 4e victoire consécutive. Félicitations à toi. Finalement, le continent a franchement des bons combattants, des gars qui ont des coups de poing fétiches. Nous allons enchaîner avec le Canon sportif de Yaoundé qui a réussi à tenir Unisport de Bafang à domicile en échec à l'occasion de la 18e journée de la MTN Elite One. Le flambeau de l'Ouest n'a pas pu venir à bout du Canon sportif malgré qu'il donnait que les 8 et les 6-0 aux autres équipes dans les précédentes rencontres. Cette fois-ci, il a croisé un gros morceau. Les amis, nous allons terminer avec cette annonce itself de la FECAFOOT qui nous rappelle la date du 12 et du 13 du côté de Ouarda, l'inauguration du nouveau siège de la FECAFOOT. Et puis, c'est le FC Barcelone qui a publié un visuel des Hall of Fame du Classico avec la présence du Pichichi Samuel Eto'o. Vous avez là ces quelques images. C'est tout ce que je voulais rapidement balayer d'entrée de jeu avec vous. On se retrouve en soirée s'il y a du nouveau, s'il y a un autre update après le match des Lions U20. Les amis, à très bientôt. Ciao, ciao.